Alléluia. Oh Jésus, merci Seigneur. Merci Père. Merci Jésus. Tu es bon Seigneur, nous te disons merci encore ce matin. Te disons encore merci pour ta présence réelle au milieu de nous. Te disons encore merci Seigneur, oh Dieu, parce que tu nous aimes autant. Seigneur mon Dieu, nous sommes infiniment reconnaissants à toi. Disons encore merci pour ta présence réelle au milieu de nous, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta présence réelle dans nos cœurs ce matin. Merci, Père de grâce, parce que tu nous aimes autant. Que ton nom soit élevé ce matin. Que ton nom soit élevé à l'écodime. Que ton nom soit élevé dans l'équipe des louanges et d'adoration. Ton nom élevé à la technique, à l'accueil et aux médias. Merci pour tout, Seigneur. Bénis ce temps. Fais-nous du bien pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Bon matin, bon matin. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je n'ai pas entendu un Amen. Est-ce que la joie du Seigneur est là ce matin? Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Nous bénissons le Seigneur. Vous savez, réunion après réunion, il y a toujours quelque chose de spécial qui se passe. La façon qu'on a prié le vendredi, ça ne sera pas de la même manière aujourd'hui. Et dimanche prochain, ça ne sera pas de la même manière. Amen. Il est le Dieu, il se manifeste à chaque moment quand on est dans sa présence. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Nous allons prier pour nos dîmes et nos offrandes avant d'écouter la parole de Dieu. Seigneur, nous bénissons ton nom, nous te disons merci pour ta présence réelle ce matin. Nous voulons te donner, Seigneur, ce que tu nous as donné pour l'avancement de ton œuvre, Seigneur. Bénis chaque main, Seigneur. Laisse que la gloire, laisse que l'honneur et la puissance te reviennent à toi et à toi seul. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Bénissons le Seigneur. Il fait beau ce matin. Hein? Que Dieu soit béni. Merci Seigneur. Père, nous avons besoin de toi. Nous voulons t'entendre, Seigneur. Je te demande, Seigneur, ton assistance. Je te demande, Seigneur, que tu glorifies ton Saint-Nom. Merci parce que tu prends ta place dans ce culte, du début à la fin. Merci, Père. Merci parce que ta parole est déjà bénie. Merci pour cette parole, Seigneur, qui va trouver place dans nos cœurs pour nous aider encore de marcher avec toi et d'avancer avec toi. Que la gloire, l'honneur et la puissance te reviennent à toi et à toi seul
Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Que Dieu soit béni. Nous allons lire Matthieu chapitre 6, le verset 9. Matthieu chapitre 6, le verset 9. La parole de Dieu dit ceci. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et le verset 11, donne-nous aujourd'hui notre paix quotidienne, pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tout le siècle le règne, la puissance et la gloire. Et Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Vous savez, vendredi, il y avait notre frère qui dirigeait la prière ici. Il a cité notre Père. Il a parlé également que ton nom soit sanctifié. J'ai dit, waouh! J'ai dit, ah, quelle connexion! Ce matin ici, notre sœur qui modérait, ah, notre papa, notre Père. J'ai dit, ah, quelle connexion! J'aime ça. J'aime ça pourquoi? Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui parle. Quand on a à cœur, on passe du temps à chercher la face de Dieu, le Seigneur il révèle toujours la pensée. Il révèle la pensée, ce n'est pas pour rien, c'est pour glorifier son Saint-Nom. Et je bénis beaucoup le Seigneur pour l'Esprit de Dieu sur nos bien-aimés. Et je demande de les encourager encore, de rester toujours auprès du Seigneur, au pied de Jésus. Et Jésus vous fera toujours du bien. Gloire soit rendue à notre Seigneur. Voilà le thème que nous allons développer par la grâce du Seigneur. Quelques semaines, par la grâce du Seigneur, nous allons parler de notre Père. Notre Père qui est aux cieux. Mais nous allons parler ça par la grâce du Seigneur. Aujourd'hui, peut-être nous allons parler que notre Père qui est aux cieux. Nous allons parler et que ton nom soit sanctifié. Et nous allons terminer par que ton règne vienne. Gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, vous savez, si tu es le fils ou la fille du roi, tu es rassuré en tout. Pourquoi? Parce que tu sais que l'héritage de ton père, c'est ton héritage à toi. L'héritage t'appartient et tu marches avec assurance. Tu dis, cet héritage est à moi. Mais pour que cet héritage s'attache réellement à ta vie, voilà ce que des fois le Seigneur nous demande. Voilà ce que peut-être papa va te demander, c'est de demeurer toujours obéissant, à l'écoute de tout ce qu'il va te donner comme instruction. C'est là où tu vas bénéficier de cet héritage de la famille. Mais si tu n'es pas à l'écoute, tu n'es pas obéissant, est-ce que tu peux bénéficier de l'héritage? Pourquoi? Parce que tu manques l'obéissance. À qui? À papa. Mais je sais que dans le monde aujourd'hui, dès que papa il est riche, même si papa il te dit combien de fois d'aller le visiter, tu vas le visiter facilement, n'est-ce pas? Parce que tu t'attends de quelque chose. Mais si papa il est pauvre, mais toi quand même tu vois clair, qu'est-ce que tu vas dire à papa? Répondez-moi s'il vous plaît. Je vais t'envoyer quoi? Hein? Je vais t'envoyer les chauffeurs. C'est ce qui se fait. Papa, je suis tellement occupé. Je n'ai pas le temps, papa. Tu me déranges trop. Je suis occupé. Je n'ai pas le temps d'aller manger avec toi au restaurant. Je vais t'envoyer les chauffeurs. Laisse-moi tranquille.
Parce que papa, il n'a rien à te donner. Mais si papa, il a le moyen, même si tu es dans 30 kilomètres, tu feras tout pour être avec lui à la table à midi, parce qu'il va te montrer, nous avons tel immeuble, nous avons telle ferme, nous avons telle entreprise, c'est toi qui vas posséder ça. Ah, l'ami de mon papa, je m'attends de quelque chose. À plus forte raison, bien-aimé, si nous réalisons de ce que le Créateur, c'est lui qui a créé le ciel et la terre, c'est lui qui a créé ce que nous voyons et ce que nous ne voyons pas. Nous croyons dans tout notre cœur en disant il est notre papa. Est-ce qu'il est notre père? Bien-aimé, est-ce que nous allons nous inquiéter? Mais pourquoi nous nous inquiétons? Ce matin, pourquoi tu es venu avec les inquiétudes au moment où tu sais que tu as un papa qui est capable de te donner tout? Pourquoi ce matin tu es venu dans sa présence en disant je suis malade? Mais tu oublies avec celui qui est avec toi, il est capable de t'accorder la guérison. Ce matin, tu es entré ici, mes enfants ne m'écoutent pas. Ils sont dans des drogues. Je ne sais pas quoi faire. Ah, mais ce matin, tu es devenu devant celui qui est capable de changer la vie de cet enfant. C'est pour dire, bien-aimé, nous avons un Dieu puissant, un Dieu fort. Gloire soit rendue à notre Dieu. Nous avons dit, nous allons parler sur notre Père qui est aux cieux. Dans Jean chapitre 1, le verset 12, la parole de Dieu dit ceci. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient à son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Tu as reçu, tu l'as accepté, tu as cru en lui, tu es son enfant. Il t'a donné le pouvoir. Et le pouvoir est en toi. Tu es son enfant, tu lui appartiens. Il y a la puissance qui est en toi. Tout ce que tu as besoin, ça se trouve en toi. Parce que tu l'as reçu et il est dans ta vie. Ce n'est pas n'importe quel Dieu. Il est le Dieu qui n'abandonne jamais ses enfants. Tu sais, ce verset nous enseigne comment nous devons nous considérer devant notre papa. Ce verset nous montre combien notre papa nous aime. Ce verset nous montre comment son nom est fort, son nom est puissant. Ce verset nous montre comment nous devons dépendre totalement de lui. Ce verset, bien-aimé, nous pousse à chaque fois de l'appeler Père, Père, Père. À chaque fois de l'appeler papa, mon papa. Et quand tu m'as, tu dis, j'ai mon papa. Et mon papa, il est avec moi. Il ne faut pas commencer à le chercher dans les quatre coins. Il est avec toi, à côté de toi. Il faut savoir dialoguer avec lui. Tu mets la chaise devant toi, toi aussi tu es ici, tu commences à parler avec ton papa. Vous vous changez. Et puis il te donne la réponse. Et puis tu quittes avec joie en disant, il m'a répondu. Gloire soit rendue à notre Seigneur. Bien-aimés, nous devrions commencer notre prière en demandant à Dieu d'ancrer dans nos cœurs une confiance réconfortante à son amour paternel. Il est le Dieu qui nous délivre de toute méfiance à cause de la grandeur, douceur dont témoigne son nom. Il est tellement grand. Il est tellement puissant. Nous devons totalement, bien-aimés, lui laisser sa place de se glorifier dans notre vie. Pourquoi nous l'appelons papa? Dépend totalement de lui. Laisse toute ta vie à lui. Laisse ton cœur à lui en disant, mon papa, moi j'ai besoin de toi. Je n'ai pas quelqu'un d'autre, il n'y a que toi seul. Tu peux me donner tout ce que mon cœur désire. Parce que l'homme de ce monde, il peut te donner des promesses, mais demain il peut changer. Mais jamais papa, quand il donne des promesses, il réalise. Mais papa biologique, il peut avoir des difficultés pour réaliser cela.
Mais lui, s'il te donne la promesse, il veille à ça. Parce qu'il demeure fidèle à sa parole. Il ne demeure jamais infidèle, toujours fidèle. Gloire soit rendue à notre Dieu. Il est tellement grand. Il est tellement puissant. Faisons-lui confiance. Réalisons la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Réalisons combien il nous aime. Réalisons combien il est bon. Gloire soit rendue à Dieu. Nous sommes en train d'avancer progressivement. Nous allons voir deuxième prière. Que ton nom soit sanctifié. Là, il y a 3 raisons pourquoi son nom doit être sanctifié. Première raison, sanctifier. Nous connaissons bien ce verbe sanctifier. C'est-à-dire, les noms de notre Dieu, nous devons toujours les sanctifier. Mais cette sanctification doit tout d'abord commencer par nous. Le cœur. Le cœur. Parce que c'est Dieu que nous sanctifions. Il est déjà saint et il est saint. C'est-à-dire, c'est à nous tout d'abord de sanctifier nos cœurs. Quand on sanctifie nos cœurs, nous les donnons l'occasion de grandir en puissance dans notre cœur. La croissance de Dieu dans notre vie, s'il n'y a pas la sainteté, c'est très difficile qu'il puisse grandir dans notre cœur avec puissance. Des fois, on cherche la puissance loin, mais la puissance est là, dedans, dans notre cœur. Mais comment nos cœurs, nous veillons sur nos cœurs? Est-ce qu'il y a la pureté réellement du cœur? Est-ce qu'il y a la sainteté pour que j'ouvre ma bouche et dise, Père, tu es saint. Papa, tu es saint. Si dans mon cœur réellement, il n'y a pas cette sainteté. Parce que tout ça tourne tout autour du cœur. C'est ce qui amène que nous puissions vivre. Ensuite, deuxième raison, nous voyons, c'est la notion de sainteté est étrangère à notre société sécularisée. Là, le problème de la sainteté, c'est toi. Quand tu me parles toujours, les gens n'aiment pas parler qu'on parle de la sainteté. Quand on parle de la sainteté, c'est quelque chose qui... Non, ça c'est quel message? On nous condamne, on nous juge. Mais nous adorons, mais là-dedans, il n'y a pas la croissance. Là-dedans, la puissance n'est pas le pouvoir pour que nous puissions dire que non, je suis le Fils de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Pourquoi? Là, dans le cœur, il y a le problème. C'est pourquoi, bien-aimés, aujourd'hui, la société n'aime pas qu'on cite le mot la sainteté. On vit dans l'hypocrisie. Nous ne voulons pas qu'on nous dise la vérité, bien-aimés. Lorsqu'il y a la vérité, ce sont des messages de condamnation. Or, c'est le cœur. Dieu a besoin de ton cœur. Comment ton cœur va grandir? La présence qui est en toi, ça va grandir comment? Pour que tu expérimentes la puissance de Dieu. Si, dans ton cœur, tu ne veux pas vivre cette sainteté, tu ne présentes pas la pureté. Ici, nous tous, nous sommes des saints. Si je demande à quelqu'un, mets-toi debout, est-ce que tu peux insulter quelqu'un? Personne ne va pas se mettre debout pour insulter. Mais si tu es dans ton coin, là, les gens ne te voient pas. Est-ce que réellement tu es ce que tu es ici? Ça, c'est une question que chacun de nous doit se poser. On est bien dans la maison de Dieu. On s'habille là, on se respecte bien. On est bien là, on peut lever les mains. Mais quand tu es dans ton coin personnel, comment tu vis avec ce Dieu-là? C'est là où il y a le problème. C'est là où nous passons à côté. Nous prions. On commence à chercher de gauche à droite des prophètes. Aussi longtemps, ici, il n'y a pas la transformation. Mon frère, tu termineras des églises en églises. Tu chercheras des prophètes en prophètes, des bishops en bishops. Tu ne verras absolument rien. Ce sont des principes de la parole de Dieu. Mais lorsque le cœur est totalement abandonné à Christ, je marche dans la sanctification, dans la sainteté, parce que je sais, c'est là où Dieu demeure. Comme Dieu demeure, je dois veiller afin que ce qu'il a déposé en moi puisse grandir. Dans la puissance, quand tu ouvres la bouche, tu parles, tu vois qu'il y a la terre qui tremble. Parce que tu résides avec une puissance en toi. Mais là où il n'y a pas la pureté, c'est très difficile.
La société aujourd'hui n'aime pas ça. Aujourd'hui, nous, même en tant que les enfants de Dieu, nous devenons obstacles de la bonne nouvelle. Parce que la vie que nous menons, ça ne témoigne pas que réellement nous sommes des enfants de Dieu. Si réellement, bien-aimés, nous voulons être des enfants de Dieu, témoignons de ce que Christ est dans nous. Si Christ est en toi, tu vas réellement témoigner que Jésus-Christ est en moi. Mais si Christ n'est pas en toi, c'est très difficile de témoigner. Que Dieu nous fasse grâce. On cherche toujours à être des serviteurs et des servants de Dieu parfaits. Mais non, bien-aimés, nous sommes des imparfaits. Il faut que nous puissions nous interpeller. Nous sommes des imparfaits. Nous devons chercher à aller dans la profondeur, chercher Dieu. Il est où? C'est à nous d'amener la sainteté dans la société. C'est à nous de montrer réellement que Jésus est dans nos cœurs. Lorsque nous sommes au travail, à l'université, partout là où je peux me retrouver, quand les gens te regardent, qu'est-ce qu'ils disent de toi? Réellement, tu témoignes Christ? Même la façon de parler, de regarder, de réagir. Est-ce que tu témoignes Christ? Ça, c'est une question que chacun de nous doit se poser. On veut le miracle. Le miracle est facile avec Jésus. C'est très simple. L'obstacle vient à partir de nous-mêmes. Nous bloquons cette bénédiction. Ah, il y a une personne dans son cœur, ah, Jésus, aide-moi. Oui, Jésus va t'aider. Comme tu es en train de pleurer, il est en train de t'aider déjà. Dis bien amen. Amen. Il t'aide parce qu'il a écouté le cri de ton cœur. Troisième raison, cette formule semble poser un problème de logique. Maintenant, c'est une question. Et moi et vous, nous allons nous poser. Quel est le sens de cette prière? Quel est le sens de cette prière? Que ton nom soit sanctifié. Que ton nom devienne saint. Ah, que Dieu nous fasse grâce. Hein? Oui, il est déjà éternellement saint. Dans son essence, il est déjà saint. Mais il y a cette question, bien-aimé. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est à nous de lui rendre encore saint? Parce que lui, il est déjà saint. Maintenant, le problème est où? Quand on parle de cette sainteté, bien-aimée, c'est ce que je viens de dire tout à l'heure, mais il n'est pas saint dans l'usage que nous en faisons. Je viens de le souligner, le cœur. En nous, c'est nous qui l'empêchons qu'il agisse dans notre vie. Nous, que Dieu a créé, nos cœurs. La source de toute bénédiction, de toute grâce, c'est le cœur. Regarde comment tu diriges ton cœur. Regarde comment tu parles. Un jour, il y a le message que j'avais prêché il y a longtemps, les 12 qualités de cœur de David. Dans les cellules, peut-être Dieu fera grâce, on va parler sur le cœur. Le cœur, c'est la source de toute autre chose. C'est pourquoi sanctifions-nous. Laissez nos cœurs soient dirigés par notre Dieu. Et pour tout un enfant de Dieu, si réellement nous réalisons que nous sommes les enfants de Dieu, c'est-à-dire il y a le sceau du nom de Dieu sur notre vie. Dieu a déposé le sceau de son nom dans la vie de chaque chrétien, à celui qui croit en lui. Qu'il est mon Père, c'est-à-dire tu as déjà le sceau de l'Éternel sur toi. Et ce sceau, personne n'a le pouvoir de l'enlever, parce que c'est lui qui l'a déjà posé sur toi. Et s'il a posé ce sceau sur ta vie, bien-aimé, ce n'est pas pour rien, c'est-à-dire tu es contrôlé partout. Regarde quand il avait prononcé de paroles de malédiction sur Caïn. Quand les gens regardaient Caïn, qu'est-ce que les gens faisaient? Les gens faisaient quoi? Lisons la parole de Dieu quand même, bien-aimé.
Les gens faisaient quoi? Voilà. On ne pouvait pas les tuer. Les sons maintenant, bien-aimés, c'est ce que Dieu a déposé sur toi. Si Dieu a déposé les sons de son nom sur toi, parce que tu es son fils, parce que tu es sa fille, qui va te détruire? Qui va t'éloigner de la bénédiction de Dieu? Parce que tu es dans son territoire. Et tout est contrôlé et tout est sécurisé. Parce que tu as le sceau de Dieu sur ta vie. Et ce sceau de bien-aimé dans notre vie, c'est ce qui apporte la différence. Ce matin, je demande que le sceau des noms de l'Éternel soit sur ta vie, soit sur ta maison et sur tes enfants. Et si le sceau de Dieu est sur toi, c'est très difficile, bien-aimé, que tu puisses demeurer dans la confusion. Parce que tu lui faisais toujours confiance. Moi, j'ai les sceaux. C'est pour dire, quand vous voyez l'enfant, même de notre premier ministre Trudeau, quand il passe ici, on va savoir que c'est l'enfant du premier ministre qui vient de passer ici. On ne peut pas jouer avec lui, hein, parce qu'il est déjà sécurisé. Il est sécurisé. Dès que tu t'approches de lui, tu as des problèmes. Il y a les gens qui les surveillent là, ils vont dire, mais toi tu viens, hein, d'où? Maintenant, tu as le sceau de Dieu sur toi. Mais comment tu peux marcher dans les inquiétudes et dans les soucis et dans les découragements? Si tu réalises réellement que non, il y a le sceau du nom de Dieu, de mon papa, le Père qui a créé toutes choses. Je veux marcher avec toute assurance. Mais attention, je suis un enfant de Dieu, baptisé en Jésus, cru en Jésus. C'est là où les sceaux s'assiedent. Parce que le baptême, c'est le signe d'obéissance à la parole de Dieu, au commandement de Dieu. Et quelqu'un qui écoute, qui obéit à la voix, c'est pourquoi si vous êtes là, pas encore baptisé, c'est le temps de dire, je dois me faire baptiser par immersion. Par immersion. C'est le moment. C'est là où il y a le sceau de Dieu. Et Dieu, il glorifie son Saint-Nom. Nous sommes des porteurs de son nom. Nous représentons un Dieu saint et bon. Dieu, on va le voir à travers de nous. Parce que nous sommes des porteurs de son nom. Nous témoignons de son nom partout là où nous sommes, bien-aimés. Nous témoignons de sa sainteté en disant, il est bon. C'est la bonne nouvelle que nous amenons aux gens. Notre Dieu est saint. Notre Dieu est bon. Maintenant, nous, les porteurs de son nom, nous les représentants de Christ, de Dieu, partout là où on peut se retrouver. Est-ce que réellement nous présentons la sainteté de ce Dieu-là et en disant qu'il est bon? Si nous ne le faisions pas sur le temps, nous devons présenter en disant, il est saint, il est bon. J'aime Dieu. J'aime Dieu. C'est un Dieu saint et il est bon. Présentons-nous selon nos cœurs. Et quand les gens nous regardent, vont dire, oui. Nous voyons par leur comportement, par leurs paroles, par leur façon de marcher, par leur façon de faire des choses. Bientôt, Dieu nous fera grâce. Au fur et à mesure que nous avançons, cet endroit sera petit, ici. Maintenant, quand ça sera petit, comment tu vas accueillir ces foules qui vont venir? Comment tu seras avec eux? Quel amour que tu vas manifester avec ceux qui vont nous rejoindre bientôt. En disant, notre Dieu est saint. Notre Dieu est bon. Oui, nous pouvons parler en disant, je suis la justice de Dieu. Il y a des principes pour être dans la justice de Dieu. Si tu ne crains pas Dieu, si tu n'es pas dans la sainteté, dans l'obéissance et la parole de Dieu, comment est-ce que tu seras la justice de Dieu, bien-aimé? C'est très difficile. C'est pourquoi que Dieu nous aide. Nous savons quand bébé est en train de grandir, vous ne pouvez pas comparer un enfant de 3 ans avec l'enfant de 16 ans. Enfant de 3 ans, il réagit de sa manière. Si tu le fais sortir devant la René Lévesque, il peut traverser la route sans regarder s'il y a des véhicules qui viennent de toutes parts. Pour lui, il traverse. Donc il voit que non, je suis dans les bons. Mais quand tu es grand, quand tu arrives là-bas, qu'est-ce que tu vas faire? Tu regardes de gauche, tu regardes à droite, est-ce que je suis en sécurité ou pas? Vous savez, bien aimé, c'est la même façon.
Cet enfant, il a besoin d'être gardé, protégé, pour qu'il ne puisse entrer dans le danger. Ceux qui donnaient leur vie au Seigneur, qu'ils ont accepté Christ comme Seigneur, au début, le Seigneur, il est en train de les supporter. Mais il y a un niveau, lorsque tu grandis, il voit ce niveau-là, il ne peut jamais tolérer le péché au-devant de toi. Parce qu'il y a déjà la connaissance de la parole. Tu connais déjà la parole, tu as grandi. Ce n'est plus le temps de te donner le lait, mais c'est de prendre la nourriture qui est solide. Et en disant que je ne peux jamais faire ça. Parce que ça va m'amener en enfer, perdre la vie éternelle. Mais lorsque je reste dans la pureté, dans la sainteté, c'est là où l'Éternel, le Dieu des armées, me visitera. Mais un enfant qui est encore bébé spirituel, on peut les tolérer. On peut accepter, non, aujourd'hui, même si on les tape ici, on va comprendre. Demain, on va supporter. Après-demain, mais à un certain moment, on va dire, non. Tu as grandi, mais là, tu as 16 ans. Je ne peux pas te comparer avec l'enfant de 3 ans. Parce que maintenant, tu as... Ok. Que Dieu vous bénisse. Gloire soit rendue à notre Dieu. Il nous donne la force de devenir nous-mêmes saints et bons. Cette force ne peut jamais venir de nous-mêmes. C'est par l'aide du Saint-Esprit. Il nous donne cette force afin que nous demeurons dans la sainteté et que nous devenons de bonnes personnes. Des bonnes personnes qui peuvent témoigner de la grandeur de Dieu. C'est par l'aide du Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit est en nous, il prend sa place dans notre cœur, bien-aimé, c'est en ces moments-là, nous allons témoigner de ce qu'il y a. Ne compte jamais sur tes propres forces. Aujourd'hui, bien-aimé, nous avons porté tellement de fardeaux sur nous-mêmes. Tu crois que toi-même, tu vas donner la solution à ton problème? Non, tu ne sauras pas. Tu pèses tellement. Tu prends tout le problème sur toi. Non, moi, je suis pécheur. Tu te condamnes toi-même. Moi, là, je ne réussirai pas toi-même. Moi, là, vraiment, il y a le problème de malédiction. Non, quelle malédiction, bien-aimé, qui peut demeurer longtemps dans la vie, qui a quelqu'un qui a déjà le sceau du nom de l'Éternel. Le porteur du sceau du nom de l'Éternel. C'est-à-dire, Dieu a mis son nom. Il a mis le sceau sur toi et tu dis que non, malédiction. Oh non, non, je sais qui c'est que je parle. Parce que je travaille beaucoup dans la délivrance, je sais que je parle. Mais il y a le temps, les nouveaux. Quand nous atteignons cela, bien-aimé, tu ne peux jamais retourner en arrière. Amen. Que Dieu soit béni. Soyons vraiment de véritables en demandant, Seigneur, donne-nous la force parce que nous voulons témoigner de ce que nous sommes. C'est une requête que la foi en Dieu se propage dans le monde entier que le chrétien honore Dieu par leur ressemblance en Christ et la sainteté de leur vie et que de plus en plus des gens honorent Dieu et invoquent son nom. Gloire soit rendue à Dieu. Sanctifier le nom de Dieu ne consiste pas simplement à vivre dans la droiture, mais à élever un cœur rempli de joie, de reconnaissance envers Dieu. Sa vérité nous remplisse d'admiration et nous incite à le louer. C'est ce que Dieu demande pour toi. C'est ce que Dieu demande pour moi. Si nous voulons encore aller plus loin, bien-aimé, que Dieu soit glorifié, que Dieu soit béni. Nous allons voir maintenant que ton règne vienne. Quand on parle que ton règne vienne, là nous voyons, bien-aimé, c'est la gloire. Dimanche passé, nous avons parlé de Kabod. On a parlé quelqu'un qui pèse, quelqu'un qui a du poids. Ce n'est pas n'importe qui. Maintenant, toi, tu as le sceau du nom de l'Éternel sur toi. C'est-à-dire, tu es quelqu'un qui pèse. Il y a le Kabod sur toi. Et lorsque le Kabod est sur toi, bien-aimé, tu deviens quelqu'un qui pèse dans la société et partout là où tu te trouves. Tellement il y a la sainteté en toi, la présence de Dieu est en toi, bien-aimé. Tu es appelé à peser partout là où tu peux te retrouver.
C'est-à-dire tu es un homme important où tu dois te considérer. Ne te condamne jamais en disant c'est fini pour moi. Oui, dans d'autres termes, on peut parler de la gloire. Quand on parle de la gloire, on voit aussi, il y a le règne de Dieu, il y a aussi le règne du diable. Le règne du diable, c'est pour combattre ce que nous avons reçu de la part de Dieu. Ce que Dieu a déposé en nous. Le don le meilleur que Dieu a déposé en nous. L'ennemi, des fois, il cherche comment voler ces choses pour détruire notre vie. Gloire soit rendue à Dieu. Il y a le règne de lumière, il y a le règne de la justice, le règne d'équité et le règne de paix et de joie. Nous allons lire, bien-aimés, ensemble avec vous dans Exode chapitre 10. Exode chapitre 10, le verset 21 à 22. La parole de Dieu dit ceci. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main vers le ciel et qu'il y ait de ténèbres sur le pays d'Égypte et qu'on ne puisse les toucher. Moïse étendit sa main vers le ciel et il y eut d'épaisses ténèbres dans tout le pays d'Égypte pendant 3 jours. Le verset 23. On ne se voyait pas les uns les autres. Et personne ne s'éleva de sa place pendant 3 jours. Mais il y avait de la lumière, vous pouvez souligner, de la lumière dans le lieu où ils habitaient tous les enfants d'Israël. Gloire soit rendue à Dieu. Ça, c'est le 9e plaie. Dieu a parlé à Moïse. Moïse, étends ta main. Quand Moïse, il a étendu sa main, l'Égypte faisait très noir. C'est du ténèbre partout. Mais ce que j'aime dans le verset que nous venons de lire, bien-aimés, à côté des enfants d'Israël, il y avait la lumière. Mais de l'autre côté, c'était le ténèbre. Donc les enfants d'Israël, les enfants d'Israël dans la lumière, mais les Égyptiens dans le ténèbre terrible. Oui, nous parlons du ténèbre pour les Égyptiens. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, présentement, dans le monde entier? Où nous voyons ce ténèbre partout. Où nous voyons, il y a la haine. Où nous voyons, on peut tuer quelqu'un facilement. Où nous voyons, il y a l'orgueil. Où nous voyons, il y a la chair qui a pris sa place. Il n'y a plus l'amour dans le cœur véritablement. Aujourd'hui, bien-aimés, c'est que nous vivons des choses, bien-aimés, horribles. C'est le ténèbre. Quand on parle du ténèbre, nous voyons ce sont des situations difficiles, compliquées, de fois qui se présentent au-devant de nous. Mais ce que j'aime, parce que les enfants d'Israël, Dieu était avec eux, mais la lumière était dans leur camp. Et cette lumière éclairait totalement les enfants d'Israël. Bien-aimé, tu as le sceau du nom de l'Éternel. Le ténèbre ne peut jamais rester dans ta vie. Il n'y a que la lumière de Dieu qui éclairera ta vie. C'est pourquoi accroche-toi à cette lumière. Qui est Jésus, il est ta lumière. On est ici, bien-aimés. Nous sommes en train de prier. Nous voyons partout, il y a la lumière. Mais si nous éteignons, bien-aimés, regarde ce qui va se faire ici. Mais si tu sors dehors là-bas, tu prends votre bougie. Dehors maintenant, tu allumes votre bougie. Est-ce que votre bougie là va éclairer là-bas? Pourquoi? Il y a déjà quoi? Ah, je suis sûr et certain. Les enfants d'Israël, ils avaient une forte lumière qui éclairait leur vie. Mais de l'autre côté de l'Égypte, ils avaient beaucoup d'argent, beaucoup de moyens par rapport aux Hébreux. Je suis sûr, quand ils ont vu ça, ils ont allumé, je ne sais pas quelle lumière, toutes sortes de lumières. Mais cette lumière n'a rien fait. Il y avait toujours l'obscurité tout autour. Mais maintenant, ceux qui étaient de l'autre côté, ils avaient la lumière. C'est pour dire, bien-aimés, ce n'est pas la richesse de ce monde qui peut apporter la lumière dans notre vie. Ce n'est pas le bien de ce monde
qui peut apporter la lumière dans notre vie. Cette lumière, c'est la présence de Dieu dans ta vie, ça apporte la différence. Tu peux avoir l'héritage de ce monde, mais si tu n'as pas la lumière de Christ, cet héritage est nul. Mais si tu as la lumière de Christ, ça éclaire ton héritage, les gens seront étonnés parce que ça va attirer. C'est pourquoi nous devons désirer la lumière qui vient de celui qui nous a créés. Et cette lumière est disponible pour toi et pour moi. Ce qu'il demande tout simplement, c'est ton cœur. Et je vois cette lumière est en train de t'éclairer maintenant. Parce que là où tu passeras, les ténèbres n'iront pas jamais dans la vie de celui qui a la lumière. Tu as le sceau de l'Éternel sur ta vie. Et ce sceau, c'est ce qui éclaire ta vie. Je te condamne ce matin que toi, tu dois avancer. Parce que sur ton chemin, il n'y a que la lumière qui éclairera tout. Tout ce qui est l'obstacle de la vie n'a aucun pouvoir sur ta vie. Gloire soit rendue à notre Seigneur. Il est tellement fidèle, bien-aimé. Nous continuons toujours, bien-aimé, parce que nous sommes en train de parler sur la gloire. La gloire, nous voyons, c'est la présence de Dieu. On parle de la gloire, nous voyons, c'est cette forte lumière qui éclaire, ça nous donne la joie de témoigner de sa grandeur et de sa fidélité. Dans Genèse chapitre 28, le verset 11, la parole de Dieu dit ceci. 28, le verset 11. La parole de Dieu dit ceci. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il eut pris une pierre, dont il fit son chevet, et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe, et voici une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle, et voici l'Éternel se tenant au-dessus d'elle. Et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras. Et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je te dis. Jacob se réveilla de son sommeil et il dit, certainement l'Éternel est en ce lieu. Et moi, je ne le savais pas. Il eut peur et dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. Et Jacob se leva de bon matin. Il prit la pierre dont il avait fait son chevet et il adressa pour monument et il versa de l'huile sur ce sommet. Il donna à ce lieu le nom de Bethel. Mais la ville s'appelait auparavant Luz. Bethel, qui veut tout simplement dire maison de Dieu. Il a appelé, bien-aimé, cet endroit maison de Dieu. Quand vous regardez bien dans ce verset, nous allons lire également notre verset clé de ce que nous venons de lire, c'est le verset 11. C'est là où nous allons travailler encore. Lisons Genèse 32, le verset 24 à 31. La parole de Dieu dit ceci. 32, 34 à 24 à 31. La parole de Dieu dit ceci. Jacob demeura seul, alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa. Vous pouvez souligner le mot lever de l'aurore. Et cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob
ses demi-pendants qui luttaient avec lui. Il dit, « Laisse-moi aller, car l'aurore se lève. » Soulignez aussi, l'aurore se lève. Et Jacob répondit, « Je ne te laisserai point aller. Que tu m'aies béni. » Et le verset 27, il lui dit, « Quel est ton nom ?» Il répondit, « Jacob. » Il dit encore, « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël. Car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu as été vainqueur. » Jacob l'interrogea en disant, « Fais-moi, je te prie, connaître ton nom. » Il répondit, « Pourquoi demandes-tu mon nom ?» Et il le bénit là. Jacob appelait ce lieu du nom de Péniel. Car, dit-il, j'ai vu Dieu face à, et mon âme a été sauvée. Et le verset maintenant 31. Les soleils se levaient lorsqu'il passait Péniel, et Jacob boitait de la hanche. Gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ. Il est tellement bon. Alléluia. De Bethel, nous voyons ça, c'est la maison de l'Éternel. Nous voyons Péniel, là nous voyons c'est j'ai vu Dieu face à face. Et mon âme a été totalement sauvée. Bien-aimé, quand on voit Dieu, quand on rencontre Dieu, parce que tu ne peux pas le voir comme ça et vivre, mais on voit Dieu à travers celui qui est à côté de toi. On voit Dieu à travers de ce que nous posons comme des actes. On voit Dieu par le fruit de l'esprit qui est en nous. C'est par là en disant que non, ici à Dieu. De Bethel à Péniel, j'ai vu Dieu face à face. Gloire soit rendue à notre Seigneur. Nous bénissons le Seigneur. Ce que j'aime beaucoup avec l'histoire que nous venons de lire, le soleil s'est couché au début de son voyage. Quand Jacob s'est déplacé dans son voyage, le soleil était totalement couché. Et pendant qu'il faisait son voyage, il est arrivé, Jacob, il a pris la pierre, il a mis sa tête là, il est en train de dormir. Tout le soleil était couché. Donc il n'y avait absolument rien. Pour se lever à la fin de celui-ci, ça représenta ainsi le point tout simplement de départ et d'arrivée de son voyage. Ce verset, bien-aimé, nous allons voir quelque chose. Comment il s'est déplacé? Nous voyons son départ, c'est-à-dire dans son départ, il n'y avait plus le soleil, tout était sombre pour Jacob. Il s'est déplacé et son arrivée, bien-aimé, c'est là où nous allons découvrir de son arrivée, de son voyage. Là, il y avait la longue nuit, c'est-à-dire il a demeuré longtemps dans une situation difficile, compliquée, comme tu peux être là ce matin. Tu as demeuré longtemps dans les inquiétudes, longtemps dans la maladie, longtemps dans une situation compliquée, longtemps dans le chèque, longtemps dans la faiblesse, longtemps dans des blocages. Tu as demeuré dans ces ténèbres-là. Tu es là ce matin. Tu dis, j'ai demeuré dans cette situation. Il y a 2 années et 2 années. Je n'ai pas encore vu la main de Dieu. C'est comme la même façon que dans Jacob, il a demeuré longtemps dans cette nuit. Le message est extrêmement clair, ce que je voulais parler ce matin. Quand Jacob a quitté le pays, le soleil s'était couché. Et il se levait au moment de sa rencontre face à face avec Dieu. Mais le soleil s'est levé sur Jacob alors qu'il était sur le point de revenir au pays pendant 20 ans d'exil. C'est situé entre le coucher et le lever du soleil.
On peut donc comparer son voyage à une longue nuit d'exil. C'est pour dire, bien-aimés, on est là. Nous avons vécu des nuits d'exil. Ça a pris des années et des années. Jacob, il a fait 20 ans dans la souffrance. Il était dans 20 ans où rien ne marchait pas dans sa vie. Il a fourni des efforts, rien ne marchait pas dans sa vie. Je ne sais pas toi aussi ce matin, tu as longtemps duré dans cette situation. Tu ne sais pas quoi tu peux faire. La nuit, tu n'arrives pas à dormir. Tu te réveilles le matin, tu te poses également des questions parce que la situation demeure. Tu es dans le jeûne et prière, mais la situation demeure. Tu gênes, on prie pour toi. On te montre tout ce qu'il faut faire, mais la situation n'a pas changé. Mais j'aimerais te dire ce matin, le soleil se levait au-devant de toi. Et ce sommeil qui s'est levé au-devant de toi, c'est pour t'éclairer dans tous les domaines de ta vie. Il a décidé de te faire sortir dans ces situations qui te bloquent il y a longtemps où tu es en train de t'inquiéter. Même si la société t'abandonne, sachez que l'Éternel, le Dieu des armées, est avec toi. Toi, demeure dans sa présence. Même si les gens te tournent le dos, tu dois savoir que j'ai le sceau des noms de l'Éternel sur ma vie. Bien-aimé, demeure dans sa présence. Parce que Jésus-Christ, c'est la lumière de notre vie. Jésus-Christ, il apporte le changement dans notre vie. Si tu as fait ce voyage, il y a longtemps tu ne vois pas clair, mais ce matin, il vient t'éclairer. Finis les ténèbres dans ta vie. Finis tout ce qui est de longues nuits dans ta vie. Et je proclame que toi tu es libre, libre de ton esprit, libre de ton âme, libre de ton corps, libre de ta famille. Parce que toi tu appartiens à l'Éternel. Et si l'Éternel, le Dieu des armées, est avec toi, tu dois marcher la tête haute en disant je ne mourrai pas, mais je vivrai, je rencontrerai les œuvres de l'Éternel. La lumière est venue dans ma vie. C'est un Dieu puissant. Je vivrai la puissance de Dieu. Je témoignerai de la fidélité de Dieu. C'est pourquoi, Église chrétienne Oasis, tu es un peuple que Dieu a éclairé ta vie ce matin. Rien ne demeurera jamais du ténèbre au-devant de toi. Ton voyage est éclairé. Tu as longtemps souffert, mais c'est le temps de Dieu. Tu es arrivé au bon port, où tu vas témoigner de la grandeur de notre Dieu. Tu es arrivé au bon port, où tu vas témoigner de la puissance de notre Dieu. Vous savez, quand Dieu, il descend avec sa gloire, et sa justice également, ça vient. Quand il vient t'éclairer, il ne se limite pas là, mais il vient aussi avec toute sa justice, pour te justifier, dans tous les combats qui peuvent se présenter au-devant de toi. Il t'a justifié, c'est pourquoi il dit dans sa parole, le juste vivra par la foi. Si tu es le juste devant l'Éternel, tu vivras par la foi. Jésus-Christ, il est tout pour toi, bien-aimé. Ce n'est plus le temps de marcher encore en disant non, je vais fournir des efforts, mais je dois réaliser en disant ma vie est éclairée. Tu deviens la lumière que nous voyons dehors. Les gens te regarderont, ça sera très difficile de te supporter à cause de cette présence de la lumière sur ta vie. C'est pourquoi, bien-aimé, notre voyage est béni. Tu as longtemps demeuré dans le nuit. Mais ça, c'est le temps de Dieu. Où tu dois réaliser en disant, non, Seigneur, je t'ai vu. J'ai vu comment tu m'as touché. Par la foi, je vois comment la maladie a libéré mon corps. Par la foi, je vois comment mes enfants, ils étaient dans les drogues. Mes enfants ne m'écoutaient pas. Mais je vois comment mes enfants sont totalement transformés. Par la foi, je crois que ma famille demeurera toujours dans l'unité. Par la foi, je crois que le Québec est béni. Par la foi, je crois que Montréal est béni. Par la foi, je crois que le Canada est béni. Par la foi, je vois le changement total dans ma vie. C'est cette foi qui apporte la différence dans notre vie. Tu veux vivre de grandes choses. Bien-aimé, demeure dans la maison de Dieu. Reste dans la maison de Dieu. Et c'est dans la maison de Dieu où tu posséderas tout ce que tu as besoin. C'est dans la maison de Dieu où le Seigneur te relèvera. C'est pourquoi j'ai béni Dieu. Et j'ai dans la joie dans mon cœur ce matin en disant la lumière est descendue sur ta vie. La lumière. Tout ce qui est du ténèbre,
lui, il vient éclairer afin que nous puissions témoigner de sa fidélité et de son amour. Il est tellement bon, il est tellement merveilleux. C'est Dieu qui nous aime autant. Quand il vient dans notre vie, c'est la paix. Des signes qui nous montrent. Ça commence par la paix que le monde ne peut jamais nous donner. La paix et la joie que le monde ne peut jamais nous donner. Dans sa présence, nous recevons la paix. Quand le règne de la paix vient dans la vie de quelqu'un, on est rassuré. Je dois relever ma tête en disant que j'ai la paix. J'ai la paix, je n'ai rien à m'inquiéter. Parce que je sais que mon papa, il est avec moi. Je sais que je suis son enfant. Il m'a donné le pouvoir de devenir son enfant. Mais je ne peux pas rien m'inquiéter. Parce que tout ce que j'ai besoin, il me l'accorde. Il est ton Père. Quand le règne de Dieu dans notre vie bien-aimée, ça change la vie. C'est pourquoi ce soir, ce matin, vois autrement. En disant, Seigneur, tu es avec moi. Tu es avec moi. Tu ne m'abandonneras jamais. Tu seras toujours avec moi. J'aime beaucoup sa lumière. Sa lumière. Ce voyage, il est avec toi. Il faut lui remercier en disant, Seigneur, merci parce que tu m'as donné la paix. Tu m'as donné la joie. La joie encore de vivre sur cette terre. De persévérer et de demeurer fidèle à toi. Parce qu'il est le Dieu de signes. Il est le Dieu de prodiges. Il est le Dieu de miracles. Que Dieu soit glorifié. Que Dieu soit béni. Nous bénissons le Seigneur bien-aimé. C'est pourquoi c'est le temps. Ne regarde plus des années d'exil. Ce n'est plus ce temps-là. Dieu a tout changé ce matin pour toi. Ce matin, quitte ici avec assurance. En disant, Seigneur, merci pour ta lumière dans ma vie. Seigneur, merci parce que tu changes l'atmosphère tout autour de moi, dans la vie de mes enfants. Je suis en train de sentir une présence, il y a une puissance que le Saint-Esprit est en train de faire pendant ce moment où le Seigneur est en train d'éclairer la vie de plusieurs. Même là où le médecin, ils ont donné leur diagnostic, mais sachez que tu as un papa, il peut changer ce diagnostic-là. Même là où il y avait le menace de la mort, il y a un papa qui a le dernier mot, il peut changer de la mort à la vie. C'est pourquoi c'est le temps de demeurer auprès de lui. Si nous pouvons courber nos têtes dans la prière. Gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Élève ta voix, bien-aimé. Je ne sais pas, tu as fait combien de temps? 20 ans en exil. Tu as vécu de longues nuits. Des nuits d'exil où tu as souffert. Mais face à face avec Dieu, le soleil se lève. Jésus, il est la justice. Il se lève au-devant de toi pour t'éclairer. Jésus-Christ. Élève ta voix, parle à ton Dieu. Peut-être que tu es là, tu me suis. Jésus n'est pas dans ton cœur. Tu as besoin de lui. Tu es en train de souffrir. Tu ne sais pas où aller. Tu es prêt à te donner même la mort, à te suicider. Parce qu'il y a eu l'insecte dans la famille. Tu es prêt parce que tu as perdu l'argent à cause de la pandémie. Tu es prêt à te faire du mal. Tu as longtemps demeuré sur cette montagne. Tu es en train de pleurer pour voir le changement de tes enfants. De voir le changement de ton mari. Le changement de ta femme. Tu veux vivre le changement tout autour de toi.
Sur le plan professionnel, l'élévation. Dans les affaires, tu veux voir l'épanouissement sur le plan financier. Tu veux voir que les portes s'ouvrent de finances au-devant de toi. Tu as assez longtemps demeuré dans cette situation difficile au-devant de toi. Voilà Jésus ce matin, il t'invite là où tu es. Si le Saint-Esprit t'a touché, sachez que ce matin, il va te donner le pouvoir de devenir son enfant. Il mettra le sceau de son nom sur toi. Et le sceau de son nom sur toi, bien-aimé, tu témoigneras de la sainteté en disant, il est bon. Merci, Père, pour nos bien-aimés qui ont pris la décision, qui nous suivent en ligne, même ceux qui sont sur place, oh Dieu, de prendre ces décisions en disant, j'abandonne ma vie à toi, Seigneur. Je me réconcilie avec toi. Seigneur, merci pour ta bonne main sur eux. Seigneur, merci pour la puissance de l'Esprit sur eux. Seigneur, merci pour ce que tu viens d'accomplir maintenant. Je bénis ton nom, oh Dieu, parce que tu es le Dieu, tu n'abandonnes jamais ceux qui viennent à toi. Que tu étendes également ta main, Seigneur, sur ton peuple ce matin. À tous celui qui se trouve en ces lieux, Père. Ils ont longtemps demeuré en exil il y a 20 ans, il y a 10 ans, il y a 15 ans, dans une situation où ils pleurent jour et nuit. Ils ont besoin, Seigneur, d'expérimenter ta grâce et ta faveur. Je demande, Seigneur, que tu étendes ta main. Que tu étendes ta main, j'appelle la lumière. Que ta lumière se lève au-devant d'eux. Que tu éclaires leur maison, Seigneur. Ta lumière dans les études des enfants. Ta lumière dans la vie de leur mari, dans leur femme. Ta lumière, Seigneur, dans tous les domaines de leur vie, Jésus. Nous t'en supplions, fais-le pour la gloire de ton nom, Seigneur. Que ta lumière à Montréal, afin que la bonne nouvelle soit annoncée, oh Dieu. Que nous puissions apporter ce nom qui est saint et bon, alléluia. Que nous puissions annoncer cette bonne nouvelle avec vérité, alléluia. Parce que tu es la vérité, Seigneur. Père, merci pour ta lumière qui éclaire Montréal, qui éclaire Québec, qui éclaire le Canada, qui éclaire les gouvernements. Nous sommes infiniment reconnaissants, Seigneur. Nous sommes infiniment reconnaissants à ta présence réelle ce matin, Seigneur. Achève l'œuvre de ton esprit que tu as commencé ce matin. Père, nous nous attendons qu'à toi. Mon Jésus, alléluia. Toi, le créateur du ciel et de la terre. C'est à toi que nous sommes venus. Nous laissons nos cœurs à toi, Seigneur. Continue à éclairer davantage nos cœurs. Continue à donner la lumière dans nos cœurs. Continue à apporter la puissance et la croissance dans nos cœurs. Afin que nous puissions être de véritables témoins. De véritables témoins de la bonne nouvelle. De véritables témoins de ce que Christ, il est en nous, Seigneur. C'est le temps d'annoncer la parole. C'est le temps de confesser l'œuvre de la croix. Comment l'œuvre de la croix a une puissance. L'œuvre de la croix, il y a la délivrance. Merci Seigneur, oh Dieu, pour cette gloire que tu as déversée ce matin. La gloire de la délivrance totale dans la vie de ton peuple. Où les ténèbres ont libéré leur vie, Seigneur. Où les ténèbres ont libéré leur maison, Yahweh. Où les ténèbres ont libéré leurs enfants, Seigneur. Qu'est-ce que je veux te donner, Seigneur? Voilà, je dis, je te laisse mon cœur à toi. Voilà, je dis, je te laisse ma vie à toi. Voilà, je dis, je te louerai. Je t'adorerai. Je te célébrerai. Je t'élèverai. Parce que tu es mon soutien. Il n'y a personne d'autre, Seigneur, qui peut être comme toi. Tu es l'unique Dieu. Rien ne peut m'empêcher de t'adorer. Rien ne peut me bloquer de s'approcher de toi. Allah baïre sakaba baba 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 baba. Waïre sanda maïre shakaba baba baba baba. Wanda maïre sakaba bo shakaba bo shakaba bo. Menda maïre sakaba baba 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 baba. Tu es Dieu, Seigneur, tu es Dieu. Que ton règne vienne. Que ta gloire descende sur ton peuple. Que le cabot se manifeste sur ton peuple. Je bénis ton peuple, Seigneur. Que ta bonne main soit sur eux dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Laisse que la gloire, laisse que l'honneur, laisse que la puissance te revienne à toi et à toi seul.
dans le nom de Jésus-Christ. Ainsi dit l'Éternel. Ainsi dit l'Éternel. Je suis ton Dieu. Je te connais, tu es mon enfant. Ce matin, je viens de te donner une nouvelle force. Ce matin, je viens de te donner un pouvoir. Et ce pouvoir que je te donne, rien ne résistera au-devant de toi. Ton chemin, je viens de l'éclairer. Va avec la force que tu as. Avance avec la force que tu as. C'est le temps de percer. C'est le temps de témoigner de sa grandeur. C'est le temps de témoigner de sa sainteté. C'est le temps de témoigner de sa bonté. Je fais ta bouche ma bouche. Je parlerai de ta bouche. Ta bouche sera. Le miracle s'accompagnera. Tu témoigneras de ma grandeur. N'est-ce pas, je dis dans ma parole, voici le miracle qui accompagneront tous ceux qui ont crié à mon nom. Tu as crié à son nom. Le miracle de Dieu t'accompagnera. Partout là où tu seras, tu vivras la puissance et la démonstration de l'Esprit de l'Éternel sur ta vie. Je suis ton Dieu. Ne crains rien. Ce matin, je te visite. Ce matin, je te touche. Ce matin, je change tout. Parce que tu m'appartiens. Je suis tout pour toi. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Saint-Esprit, merci. Saint-Esprit, merci. Saint-Esprit, merci. Saint-Esprit, merci. Saint-Esprit, merci. Shakababo. Waire sanda baba 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 baba. Wanda maire shekara sakara baba baba. Orosheba senda mama baba baba baba. Alléluia. Oshobo senda baba 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 baba. Oroshenda maire shekara baba baba baba. Merci Seigneur. Merci le roi de rois. Merci mon Jésus. Merci mon Jésus. Merci mon Jésus. Merci pour ta main que tu poses sur chacun de nous. Merci pour cette main qui est en train de passer dans la salle, qui est en train de toucher. Merci Seigneur. Merci tendre Père. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen.